Et si tout ce que l'on vous a dit sur la perte de poids était complètement faux, et que la véritable réponse se trouvait sur votre table de nuit depuis tout ce temps, pensez à l'argent que les Américains dépensent chaque année pour essayer d'être en bonne santé. Des milliards de dollars en pilules amaigrissantes, en abonnements à des salles de sport, en substituts de repas, en applications de comptage de calories et en programmes qui promettent tout et ne donnent presque rien. Et pourtant, malgré toutes ces dépenses, nous sommes la génération la plus lourde, la plus enflammée et la plus épuisée que ce pays ait jamais connue. Quelque chose est profondément cassé, et ce n'est pas votre volonté. Voici ce que personne dans l'industrie des régimes ne veut que vous entendiez. Nous avons cessé de manger la nourriture que Dieu a conçue pour nous, et nous avons commencé à manger de la nourriture que l'homme a conçue pour le profit. Et ce seul écart par rapport au dessein divin est à la racine de presque tous les problèmes de santé chronique auxquels les Américains sont confrontés aujourd'hui. Ce que vous allez entendre sont 7 secrets anciens, tirés directement des Écritures. Des principes qui fonctionnent discrètement depuis des milliers d'années et que la science moderne commence seulement à valider. Lorsque vous les appliquez tous les 7 ensemble, les résultats ne sont pas seulement physiques, ils sont transformationnels. Restez avec moi jusqu'au bout, car le quatrième secret va complètement recabler votre façon de comprendre la fin. C'est celui qui surprend le plus les gens, et c'est celui dont presque personne dans le milieu de la santé ne parle. Avant d'aller plus loin, si vous croyez que votre santé est un cadeau de Dieu et que votre corps mérite d'être honoré, écrivez le mot temple dans les commentaires dès maintenant. Cela vous prend 2 secondes et cela me permet de savoir que ce type de contenu compte pour vous. Et si vous avez un ami ou un membre de votre famille qui lutte contre son poids depuis des années, partagez cette vidéo avec lui aujourd'hui. C'est peut-être exactement le changement de perspective qu'il attendait. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. 1 Corinthiens 6,19 dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Relisez cela lentement une fois de plus. Votre corps n'est pas seulement un contenant. Ce n'est pas seulement un véhicule pour aller d'un endroit à un autre. C'est une demeure pour le Saint-Esprit. C'est sacré. Il a été conçu avec intention et avec un but. Maintenant, voici où toute la conversation sur la perte de poids doit fondamentalement changer. La plupart des gens en Amérique abordent leur corps avec honte. Ils se regardent dans le miroir et la voix intérieure dit « Tu es un échec. Tu dois te réparer. » Et cette motivation basée sur la honte, bien qu'elle semble urgente sur le moment, ne produit presque jamais de résultats durables. Les recherches montrent systématiquement que les personnes qui recherchent la santé à partir d'un sentiment d'autocritique ont tendance à abandonner plus rapidement et à reprendre du poids plus facilement que celles qui partent d'un point de départ complètement différent. Mais lorsque vous passez de la honte à la gérance, tout change. Vous n'essayez plus de rentrer dans un jean plus petit pour une réunion. Vous prenez soin de la maison du Saint-Esprit. Vous entretenez l'instrument que Dieu vous a donné pour accomplir votre vocation sur cette terre. Ce n'est pas un ajustement mineur. C'est une réorientation complète de toute votre relation avec la nourriture, avec le repos et avec le mouvement. Lorsque votre corps devient un temple dans votre esprit, choisir une salade plutôt qu'un burger n'est plus une privation. C'est une dévotion. Dire non à la troisième portion n'est pas une restriction. C'est de la révérence. Chaque secret qui suit s'effondrera à moins que vous ne le construisiez sur ce fondement. Sans la mentalité du temple, vous suivez juste un autre régime, avec elle vous vivez une mission. Dans le premier chapitre de Daniel, nous trouvons l'une des expériences nutritionnelles les plus extraordinaires rapportées dans toutes les Écritures. Daniel et ses amis avaient été faits captifs et emmenés à Babylone. Le roi leur offrit la nourriture et le vin les plus fins du pays. Une nourriture riche, transformée et indulgente, provenant directement de la cuisine royale. Mais Daniel fit une demande qui devait sembler presque insensée à l'époque. Donnez-nous seulement des légumes à manger et de l'eau à boire pendant 10 jours. Puis comparez-nous aux autres. Attendez, voici la partie qui devrait vous arrêter net. Après seulement 10 jours passés à manger des aliments entiers créés par Dieu et rien d'autre, Daniel et ses amis étaient en meilleure santé, plus vifs et mieux nourris que tous les jeunes hommes, mangeant à la table du roi. La science nutritionnelle moderne a un nom pour ce que Daniel faisait. On appelle cela une réinitialisation alimentaire complète.
Vous éliminez les aliments transformés, le sucre raffiné, les additifs artificiels et tout ce qui est emballé. Vous les remplacez par des légumes, des fruits, des légumineuses, des céréales complètes et de l'eau. Des aliments avec un seul ingrédient, exactement comme Dieu les a créés. Ce qui se passe à l'intérieur de votre corps pendant ce processus est remarquable. Les marqueurs d'inflammation chutent de manière mesurable en 72 heures. La glycémie commence à se stabiliser, le microbiome intestinal commence à se réparer et la graisse corporelle stockée commence à se libérer naturellement sans privation, sans souffrance et sans aucun artifice. Voici votre défi. Essayez la cure de 10 jours de Daniel pendant seulement 10 jours. Ne mangez que des aliments que vous pourriez trouver dans un jardin ou suspendus à un arbre. Rien qui vienne d'une boîte. Rien avec une liste d'ingrédients de plus d'un mot. Juste de la nourriture telle qu'elle a été conçue. Les personnes qui s'y engagent rapportent systématiquement avoir perdu entre 2 et 5 kg en 10 jours, ainsi que des réductions spectaculaires des douleurs articulaires, du brouillard mental et des envies de sucre. Pas à cause d'une formule magique, mais parce qu'elles ont cessé d'agresser leur temple avec des substances qui n'auraient jamais dû y pénétrer. Et elles ont laissé le corps faire exactement ce pour quoi il a été construit. Dans Matthieu 6, 16, Jésus dit « Quand vous jeûnez », et non « si vous jeûnez », quand. L'hypothèse ancrée directement dans cette phrase est que le jeûne est une partie naturelle et attendue de la vie, aussi ordinaire que la prière, aussi routinière que l'action de grâce. Maintenant, arrêtez-vous et considérez vraiment ce que cela signifie pour votre façon de manger chaque jour. La science moderne a redécouvert quelque chose que les croyants pratiquent depuis des milliers d'années. Lorsque vous prolongez le temps entre vos repas, votre corps entre dans un processus appelé autophagie, un mot grec signifiant « se manger soi-même ». Avant que cette expression ne vous alarme, voici ce qui se passe réellement. Vos cellules commencent à décomposer et à recycler leurs propres composants endommagés. L'inflammation diminue considérablement. Les niveaux d'insuline chutent. Votre corps passe de la combustion du sucre, comme carburant, à la combustion des graisses stockées. C'est un mécanisme de guérison intégré profond et il ne s'active que lorsque vous ne mangez pas. La forme la plus accessible est une fenêtre d'alimentation de 16 à 8. Vous mangez sur une période de 8 heures, par exemple de midi à 20 heures, et vous jeûnez pendant les 16 heures restantes. La plupart de ces 16 heures, vous dormez. Ce n'est pas extrême. C'est en fait bien plus proche de la façon dont les êtres humains ont mangé pendant la majeure partie de l'histoire, avant que nous n'ayons des supérettes ouvertes 24h/24 et des applications de livraison à minuit. La Bible appelait cela le jeûne. La science appelle cela le jeûne intermittent et la réinitialisation métabolique. Ils décrivent exactement le même phénomène à partir de 2 points de vue différents séparés par 2000 ans. Si vous débutez, commencez par 12 heures. Arrêtez de manger à 19 heures. Ne mangez pas avant 7 heures du matin. Puis prolongez progressivement à 14 heures, puis 16. Vos hormones de la faim se rééquilibreront en 2 semaines. Et la clarté mentale qui l'accompagne vous surprendra véritablement. C'est celui que je vous ai promis au début de cette vidéo. C'est le secret qui changera tout dans votre compréhension de la faim. Et presque personne dans le milieu de la santé, grand public, n'en parle. Dans Exode 12, 8, Dieu ordonne à son peuple de manger l'agneau de la Pâque accompagné d'herbes amères. Des herbes amères, non pas parce qu'elles étaient agréables à manger, ni parce qu'elles étaient à la mode, mais parce qu'elles étaient médicalement et digestivement essentielles au bon fonctionnement du corps. Voici ce que la plupart des Américains ignorent tout simplement. Nous avons presque complètement éliminé les saveurs amères de l'alimentation moderne. Réfléchissez bien à la dernière fois que vous avez mangé quelque chose de véritablement amer. Pas acide, pas piquant, mais vraiment amer. Pour la plupart des gens, cela remonte à très longtemps. Et cette absence sape discrètement notre métabolisme d'une manière que nous commençons seulement à comprendre pleinement. Les composés amers présents dans des plantes comme le chou frisé, la roquette, les feuilles de pissenlit, le radicchio et l'endive font quelque chose de spécifique et de puissant à l'intérieur de votre corps. Ils stimulent la production de bile par votre foie et votre vésicule biliaire. Et la bile est la clé qui déverrouille la digestion des graisses. Sans un flux de bile adéquat, votre corps ne peut tout simplement pas décomposer et éliminer correctement les graisses alimentaires. Au lieu de les traiter, le corps les stocke. Mais voici la partie qui répond directement à la question de la faim.
Les herbes amères activent également le nerf vague et déclenchent la libération d'enzymes digestives dans tout le tractus gastro-intestinal. Lorsque votre système digestif est correctement stimulé de cette manière, vous vous sentez rassasié plus tôt après avoir mangé et vous restez repu beaucoup plus longtemps. Cela signifie qu'en ajoutant simplement plus de légumes verts amers à vos repas quotidiens, vous consommerez naturellement moins de calories, sans compter un seul chiffre et sans jamais vous sentir privé ou limité. L'alimentation américaine moderne est majoritairement sucrée et salée. Nous avons littéralement éliminé l'amertume de presque tout ce que nous consommons. Nos ancêtres mangeaient des herbes amères chaque jour. Nous n'en mangeons presque jamais, et notre tour de taille, notre digestion et notre niveau d'énergie en perdent le prix. Commencez simplement. Ajoutez une poignée de roquettes au déjeuner. Buvez du thé de racine de pissenlit le matin. Mettez du chou frisé cru dans votre dîner. Ces petits ajouts réveilleront votre système digestif d'une manière qu'aucun flacon de complément ne peut égaler. Dieu a conçu l'amertume dans le jardin pour une raison. Il est grand temps que nous commencions à honorer ce dessein. Proverbe 25, 16 dit « Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. » C'est l'un des conseils nutritionnels les plus étonnamment pratiques de toute la Bible. Il reconnaît que la douceur est bonne et donnée par Dieu, mais elle s'accompagne d'un avertissement clair intégré, la modération. Même la douceur naturelle consommée en excès produit des dommages. Maintenant, voici où cela devient urgent pour votre vie actuelle. Le sucre blanc raffiné n'est pas simplement une douceur poussée trop loin. C'est une substance fondamentalement différente des sucres naturels que l'on trouve dans le miel, les fruits ou les dattes. Le sucre raffiné contient zéro minéral, zéro enzyme, zéro fibre et aucune valeur nutritionnelle. Lorsqu'il entre dans votre circulation sanguine, il agit comme une masse biochimique, déclenchant un pic d'insuline spectaculaire qui envoie un signal clair à vos cellules adipeuses. Stockez, ne brûlez pas. Le miel brut est une toute autre histoire. Le miel brut contient des enzymes actives qui soutiennent directement la digestion. Il contient des composés antimicrobiens qui nourrissent les bonnes bactéries intestinales. Il libère le glucose plus progressivement dans le sang, produisant une réponse insulinique beaucoup plus douce. Il contient même des oligoéléments comme le zinc et le magnésium, deux nutriments dont la majorité des adultes américains sont chroniquement et de manière mesurable carencés. Cela ne signifie pas que vous pouvez manger du miel à la louche tout l'après-midi. L'avertissement des proverbes est toujours absolument en vigueur. Mais la prochaine fois qu'une envie de sucre se présente, tournez-vous vers le miel brut, un fruit frais ou une date medjool, avant de vous jeter sur un biscuit ou une barre chocolatée. Votre glycémie, votre niveau d'inflammation et votre métabolisme répondront d'une manière totalement différente. Et vous verrez cette différence se refléter sur votre corps au fil du temps. La règle pratique est simple. Si Dieu l'a fait sucré, utilisez-le avec parcimonie. Si l'homme l'a fait sucré, évitez-le entièrement. Ce seul principe, appliqué avec constance sur 30 jours, peut produire des changements mesurables dans la composition corporelle sans aucune autre intervention. Chapitre 1 Corinthiens 10, verset 31 dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » À quand remonte la dernière fois que vous avez vraiment goûté votre nourriture? Pas consommé, mais réellement goûté. Pour la plupart des Américains, manger est devenu une activité de fond. Nous mangeons dans la voiture. Nous mangeons en regardant un écran. Nous mangeons debout devant l'évier de la cuisine parce que nous n'avons tout simplement pas le temps de nous asseoir à table. Nous mettons de la nourriture dans notre corps alors que notre esprit est ailleurs et nous enregistrons à peine une seule bouchée de ce que nous consommons. Voici quelque chose qui devrait véritablement changer votre façon de penser à chaque repas. Ce n'est pas seulement un problème spirituel, c'est un problème physiologique direct avec des conséquences mesurables pour votre poids. Lorsque vous mangez dans un état de stress, lorsque votre système nerveux est activé et que votre esprit court d'un souci à l'autre, votre corps est dans ce que les scientifiques appellent l'état sympathique. Dans cet état, la digestion est physiologiquement supprimée. Le flux sanguin est détourné de votre intestin vers vos muscles, vous préparant à combattre ou à fuir une menace qui n'existe presque jamais. La production d'enzymes digestives chute de manière significative. La motilité intestinale ralentit
Et la nourriture que vous avalez est traitée de manière beaucoup moins efficace, ce qui signifie qu'une plus grande partie finit stockée sous forme de graisse corporelle, plutôt que d'être convertie en énergie utilisable. Mais lorsque vous faites une pause avant un repas, que vous rendez grâce sincèrement et que vous mangez lentement et avec une pleine présence, vous activez le système nerveux parasympathique, ce que les chercheurs appellent spécifiquement l'état de repos et de digestion. La production d'enzymes augmente, le flux sanguin revient vers l'intestin et, point crucial, vos hormones de satiété, en particulier la leptine et la cholécystokinine, ont assez de temps pour voyager de votre estomac jusqu'à votre cerveau et délivrer le message que vous n'avez plus faim. Voici un fait qui devrait changer définitivement votre façon de manger. Il faut environ 20 minutes pour que le signal de satiété voyage de votre estomac vers votre cerveau. L'Américain moyen finit un repas complet en moins de 10 minutes. Ce décalage, ces 10 minutes perdues, sont la raison pour laquelle nous mangeons trop presque chaque jour de notre vie. C'est précisément pourquoi dire les grâces avant un repas n'est pas seulement spirituel. C'est métaboliquement protecteur. Cela impose une pause. Cela fait passer tout votre système nerveux dans l'état où une digestion correcte peut avoir lieu. Cela vous ralentit juste assez pour que l'intelligence de votre corps rattrape votre fourchette. Mangez lentement. Mâchez chaque bouchée à fond. Posez votre fourchette entre les bouchées. Rendez grâce non pas comme un rituel expédié, mais comme un acte authentique de présence et de reconnaissance. Votre intestin et votre tour de taille répondront tous deux à ce changement de manière visible en quelques jours. Genèse 2, verset 2 déclare « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Dieu lui-même s'est reposé, non pas parce qu'il était épuisé ou vidé, mais parce que le repos est tissé dans l'architecture même de la création. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas une préférence de style de vie pour les personnes ayant du temps libre. C'est une exigence de conception pour tout ce qui est censé fonctionner à sa plus haute capacité. Et votre système digestif ne fait absolument pas exception à ce principe. L'une des habitudes les plus discrètement destructrices de la culture moderne est l'alimentation constante et ininterrompue. Nous grignotons du moment où nous ouvrons les yeux le matin jusqu'au moment où nous les fermons le soir. Il y a toujours quelque chose à portée de main. Une poignée de chips au bureau, un bol de bonbons dans la salle de pause, un tour au réfrigérateur tard le soir parce que la cuisine n'est qu'à 6 mètres. Nous avons effectivement éliminé chaque pause naturelle de notre journée digestive. Réfléchissez bien à ce que cela signifie réellement pour votre corps. Votre système digestif possède un mécanisme de nettoyage intégré appelé le complexe moteur migrant. C'est une puissante vague de contraction musculaire qui parcourt votre intestin grêle environ toutes les 90 minutes, mais uniquement lorsque vous êtes à jeun et que vous ne consommez pas de nourriture. Considérez-le comme un agent d'entretien interne qui passe et évacue les particules alimentaires non digérées et les bactéries qui n'ont rien à faire là. Mais voici le détail critique. Chaque fois que vous mangez quoi que ce soit, même une petite poignée de biscuits ou quelques bouchées de quelque chose, vous remettez complètement le compteur à zéro et vous interrompez tout le cycle de nettoyage avant qu'il ne puisse terminer son travail. Lorsque le complexe moteur migrant est chroniquement perturbé par un grignotage constant, les bactéries s'accumulent dans l'intestin grêle là où elles ne sont pas censées être. Cela déclenche des ballonnements, des gaz persistants, une inflammation systémique et une condition appelée SIBO, qui est une cause profonde étonnamment courante et largement sous-diagnostiquée de rétention de poids tenace, de fatigue chronique et de brouillard mental. La solution ne nécessite aucune prescription, aucun complément et aucun argent. Offrez un sabbat à votre intestin. Arrêtez de manger au moins 3 heures avant de vous coucher chaque soir. Résistez à l'envie de grignoter entre vos repas habituels. Laissez votre système digestif se reposer, se réparer et terminer ses cycles de nettoyage intégrés exactement comme il a été conçu. Vous n'avez pas besoin de manger 6 petits repas par jour. Cette recommandation a dominé la culture nutritionnelle pendant 2 décennies complètes et a maintenant été largement contredite par la recherche moderne. Votre intestin a besoin de repos tout aussi sûrement et tout aussi véritablement que votre esprit a besoin de sommeil chaque nuit. Honorez ce besoin avec constance et il vous récompensera par une meilleure digestion,
moins de ballonnement, une inflammation systémique réduite et un métabolisme qui commence enfin à bouger dans la direction pour laquelle il a été conçu. Voici ce que je veux que vous emportiez avec vous après aujourd'hui. Perdre du poids n'est pas principalement un voyage esthétique, c'est un voyage de gérance. Dieu vous a donné un corps, un temple, et la façon dont vous le traitez chaque jour reflète le sérieux avec lequel vous recevez le cadeau de la vie qui vous a été fait. Il ne s'agit pas de culpabilité ou de condamnation. Il s'agit de s'éveiller à la dignité et aux buts qui ont été placés en vous dès le moment même de votre création. Ces 7 secrets ne nécessitent aucun équipement coûteux, ni aucun rendez-vous chez un spécialiste. Ils nécessitent un changement de perspective et une volonté de revenir au modèle que Dieu a intégré dans la création bien avant que l'industrie alimentaire moderne n'arrive et ne les démantèle systématiquement pour le profit. Voici le récapitulatif. Numéro 1. Adoptez la mentalité du temple. Votre corps n'est pas à vous pour que vous en abusiez. Il est à vous pour que vous le gériez avec révérence. Numéro 2. Pratiquez le concept du jeûne de Daniel. Mangez des aliments entiers à un seul ingrédient et éliminez tout ce qui a été fabriqué dans une usine. Numéro 3. Jeûnez comme Jésus supposait que vous le feriez. Donnez à votre métabolisme le repos prolongé pour lequel il a été conçu. Numéro 4. Réintroduisez les herbes amères, activez votre bile, améliorez votre digestion des graisses et contrôlez votre appétit naturellement et puissamment. Numéro 5. Remplacez le sucre raffiné par du miel brut et de la douceur naturelle, en honorant toujours le rappel biblique que même la douceur de Dieu exige de la modération. Numéro 6. Mangez lentement et avec une gratitude sincère. Laissez la prière et la présence fonctionner comme votre outil digestif le plus puissant et le plus accessible. Et numéro 7. Offrez un sabbat à votre intestin chaque jour. Arrêtez le grignotage constant et laissez le système de réparation interne de votre corps fonctionner comme Dieu l'a conçu. Aucun de ces secrets n'est une invention moderne. Ils sont ancrés dans les Écritures depuis des milliers d'années, fonctionnant discrètement et fidèlement. La science moderne arrive simplement aux mêmes conclusions que Dieu nous a déjà données dans sa parole. Votre santé est une bénédiction. C'est aussi une responsabilité. Poursuivez-la non par peur, non par honte, mais par une révérence profonde et sincère pour celui qui vous a fait avec intention et avec un but extraordinaire. Si ce message vous a parlé aujourd'hui, faites 3 choses dès maintenant. Premièrement, écrivez le mot temple dans les commentaires ci-dessous. Cela m'aide à savoir que ce contenu compte pour cette communauté et cela aide à atteindre plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec une personne de votre vie qui lutte. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit de complexe. Envoyez-la tout simplement. Parfois, ce dont quelqu'un a le plus besoin, ce n'est pas d'un nouveau plan alimentaire. C'est d'une toute nouvelle façon de se voir. Troisièmement, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Chaque semaine, nous approfondissons l'intersection entre la foi et une santé durable et authentique. Et en parlant d'approfondir, dans la prochaine vidéo, nous dévoilons 5 aliments spécifiques mentionnés directement dans la Bible que la recherche moderne a maintenant confirmés comme faisant partie des aliments anti-inflammatoires et brûle-graisse les plus puissants de la planète. L'un d'eux se trouve presque certainement dans votre cuisine en ce moment, et vous n'avez aucune idée de ce qu'il est capable de faire réellement pour votre corps. Vous ne voudrez pas manquer cela. Vous avez été créé pour plus que l'épuisement chronique et un corps qui semble constamment travailler contre vous. Vous avez été créé pour prospérer en esprit, en âme et en corps. Et vous avez un plan vieux de 2000 ans qui vous montre exactement comment y arriver. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de votre temple et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Si ces vérités anciennes ont changé votre regard sur votre santé et votre corps, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Nous découvrons la sagesse divine qui est restée cachée à la vue de tous pendant des siècles. Honorons le temple ensemble. Votre prochaine percée en matière de bien-être n'est qu'à une vidéo de distance.